Je n'aurais jamais pensé que mon 32e anniversaire finirait ainsi. Je m'appelle Eric et, pour la majeure partie, j'avais ce que je pensais être une vie parfaite, un travail stable en tant que graphiste, une maison modeste, mais confortable, et une épouse magnifique, Claire. Nous étions ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 3, et jusqu'à ce moment-là, tout se passait plutôt bien. Mais avec le recul, je réalise qu'il y avait des fissures dans notre relation auxquelles j'étais aveugle. Ce n'est que lors de cette fête, mon anniversaire, que tout s'est effondré. Tout a commencé comme n'importe quel autre anniversaire. Claire avait insisté pour organiser une fête, quelque chose de plus grand que les dîners habituels et tranquilles que nous avions avec nos amis. Elle avait promis que ce serait une surprise, et, bien que je n'étais pas emballée par une grande célébration, j'avais accepté. Après tout, c'était sa façon de montrer son amour, n'est-ce pas? Nous avions des amis qui venaient, et même ses parents prenaient l'avion depuis un autre État, ce qui semblait spécial. Je n'y ai pas pensé outre mesure, jusqu'à ce que j'entre dans le salon. Le moment où j'ai mis un pied à l'intérieur, j'ai vu les sourires, les ballons et les décorations, mais quelque chose clochait. Claire était introuvable. Mon instinct s'est noué, mais j'ai chassé cette idée. Je ne voulais pas être paranoïaque. C'est alors que j'ai vu la table au centre de la pièce. Ce n'était pas juste une installation de fête ordinaire. Il y avait des papiers éparpillés sur la table, et j'ai remarqué certains des proches de Claire, son père, son frère, et quelques-uns de ses cousins, assis autour, chuchotant entre eux. J'ai souri maladroitement, sentant la tension dans l'air. Ils n'avaient pas l'air d'être là pour célébrer. Et tout le monde, ai-je lancé, essayant de briser le silence, mais personne n'a répondu. Mon sourire a flanché, et j'ai ressenti une sensation de naufrage dans mon estomac. Je me suis tournée vers mon ami Marc, qui se tenait près de la table des boissons, l'air tout aussi confus que moi. Que se passe-t-il? Pourquoi sont-ils tous si calmes? Ai-je demandé, mais il a juste haussé les épaules. Je ne sais pas, mec. Peut-être que c'est une surprise. Mais ça ne ressemblait pas à une surprise, pas le moins du monde. Puis, Claire est entrée dans la pièce. Elle tenait quelque chose dans ses mains, mais elle ne souriait pas. Je m'attendais à ce qu'elle vienne avec un gâteau d'anniversaire ou quelque chose du genre, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est dirigée droit vers moi, et dans ses mains, je l'ai vu, des papiers de divorce. Les mots dissolution de mariage étaient écrits en lettres grasses et criardes en haut de la page. Ai-je demandé, ma voix tremblante malgré mes efforts pour rester calme. La pièce était étrangement silencieuse maintenant. Tout le monde regardait. J'avais l'impression d'être dans une sorte d'émission de télé, réalité tordue. Claire n'a pas répondu au début. Elle m'a juste regardé, son expression illisible. Puis elle m'a lentement tendu les papiers. Signe-les, a-t-elle dit, sa voix sans émotion. J'ai regardé autour de moi, vers la foule. Sa famille, ses parents me regardaient attentivement, leurs yeux froids. Son frère Ben était affalé sur sa chaise, les bras croisés, un air suffisant sur le visage. J'avais l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Ce n'était pas une fête, ce n'était pas une célébration, c'était une exécution. Claire, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On allait bien, non? Ai-je demandé, la voix brisée. Elle ne m'a pas regardée. Au lieu de cela, elle a simplement dit, je ne peux plus faire ça, Eric. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. Mon cœur battait la chamade. Je voulais argumenter, crier, exiger des réponses, mais quelque chose dans sa façon d'agir, si froide, si détachée, me faisait me sentir petit. La pièce était toujours immobile, la tension si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Le père de Claire, qui avait toujours été distant mais poli, s'est levé lentement. Elle a pris sa décision, fils, a-t-il dit, son ton étonnamment tranchant. Il est temps pour toi de laisser tomber. Laisser tomber? Laisser tomber quoi? J'avais l'impression que tout mon monde s'effondrait autour de moi. J'ai regardé Claire à nouveau, cherchant sur son visage un signe d'émotion, n'importe quelle trace de la femme, dont j'étais tombé amoureux, mais il n'y avait rien. Elle était une étrangère pour moi. Je ne comprends pas, ai-je murmuré, presque pour moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Claire a juste secoué la tête. C'est fini, Eric. J'ai déjà pris des dispositions. Les papiers sont définitifs, et je veux que tu partes. Je suis restée là, figée, alors qu'elle poussait à nouveau les papiers vers moi. J'ai jeté un coup d'œil à la foule. Sa famille ne me réconfortait pas. Ils n'offraient aucun soutien. Non, ils regardaient tous simplement. Et c'est là que j'ai compris,
Ce n'était pas seulement la décision de Claire, c'était une affaire de famille. Ses parents attendaient ce moment. Ils en étaient impatients. Je pouvais le voir maintenant, comment ils avaient nourri ses frustrations, la poussant à ce point. J'étais juste la cible de leur colère. Ce n'était pas un divorce, c'était une humiliation orchestrée. Mes mains tremblaient quand j'ai pris le stylo. Je ne savais même pas pourquoi j'ai signé les papiers. Être que je voulais juste en finir, ou être que je pensais qu'en signant, je pourrais partir. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas combattu. J'ai signé les papiers, et la seconde où je l'ai fait, Claire m'a regardé avec des yeux froids et vides. A-t-elle dit, platement. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Je me suis juste tournée, et j'ai quitté la maison. En partant, j'ai entendu les voix de sa famille applaudir, rire, même acclamer. Je ne me suis pas retournée. J'ai continué à marcher. Je n'ai pas regardé en arrière. J'étais dévastée, bien sûr, mais plus que ça, j'étais engourdie. Comment quelqu'un que j'aimais, quelqu'un que je pensais être mon partenaire, pouvait faire quelque chose d'aussi cruel? C'était comme un rêve, un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. J'ai passé le reste de la soirée assis dans ma voiture, fixant le volant, trop stupéfait pour traiter ce qui venait de se passer. Je ne voulais appeler personne. Je ne voulais pas entendre de sympathie. Je ne voulais pas en parler. Mais la solitude, la colère, tout a commencé à s'installer au fil de la nuit. J'avais été humiliée, utilisée, jetée comme un déchet. Je ne savais pas ce qui allait suivre. Tout ce que je savais, c'était que je ne pouvais pas laisser passer ça. Cela prendrait du temps, mais je m'assurerais que Claire ressente les conséquences de ce qu'elle avait fait. Je n'allais pas la laisser, elle ou sa famille, s'en sortir comme ça. 6 mois se sont écoulés dans un flou de tristesse et de réflexion. J'ai fait de mon mieux pour remettre ma vie sur les rails, en me concentrant sur le travail et en reconstruisant lentement la confiance que j'avais perdue. Mais un soir, quelque chose d'inattendu s'est produit. La sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert la porte, elle était là. Claire. Son visage était émacié, ses vêtements en lambeaux, et elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Elle tenait une petite valise, et il y avait de la désespérance dans ses yeux. « Eric » a-t-elle chuchoté, sa voix tremblante. « J'ai besoin de ton aide. » Je suis restée figée, incapable de parler. La femme qui m'avait humiliée publiquement, déchiré notre vie commune, se tenait sur mon seuil, brisée, seule, et suppliant pour une autre chance. Une partie de moi voulait lui claquer la porte au nez. Une partie de moi voulait lui dire de partir et de ne jamais revenir. Mais il y avait autre chose, quelque chose au plus profond de moi, quelque chose qui voulait se venger. Et en la regardant, j'ai réalisé que j'avais le pouvoir de décider comment cette histoire finirait. Mais d'abord, j'avais besoin de l'écouter. Et c'est là que le vrai jeu a commencé. Je suis resté là à regarder Claire, incertain de ce que je devais dire. Ses yeux étaient grands ouverts, empreints d'épuisement et de regret, mais je ne pouvais pas oublier ce qui s'était passé. Elle m'avait humiliée devant tout le monde que je connaissais, et maintenant elle se tenait là, plaidant pour de l'aide. La partie de moi qui tenait encore à elle, malgré tout, voulait la laisser entrer, entendre sa version. Mais l'autre partie, celle qui avait été écrasée sous le poids de sa trahison, voulait lui claquer la porte au nez, et ne jamais regarder en arrière. « Eric, s'il te plaît » a-t-elle répété, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « J'ai tout perdu. Je ne sais pas vers qui me tourner. Je suis tellement désolée, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis juste restée là, ma main agrippée, au cadre de la porte. Je ne l'avais pas vue depuis des mois, et, même si j'étais en colère, une partie de moi se souvenait encore de la femme que j'avais épousée, la femme que je pensais connaître. « Pourquoi es-tu ici, Claire » ai-je finalement réussi à demander. Ma voix était froide, distante. La colère que j'avais essayé d'enterrer suintait. « Tu ne m'as pas juste quittée, Claire. Tu m'as humiliée. Tu m'as traînée dans la boue devant toute ta famille. » Les yeux de Claire se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas essayé de les essuyer. Elle avait l'air brisée. « Je sais, » a-t-elle dit, sa voix se brisant, et je le regrette tous les jours. Tu dois me croire. J'ai été poussée. Tu ne connais pas les choses auxquelles j'ai dû faire face. La pression, les attentes. Elle a fait une pause, comme si elle rassemblait ses pensées. J'avais peur, Eric, peur de tout perdre, peur de la déception de ma famille. Je les ai laissés m'influencer plus que je n'aurais dû.
J'ai croisé les bras, debout dans l'encadrement de la porte, mon corps tendu. Ta famille. C'était eux qui t'ont poussé à me faire ça? Mon esprit s'emballait. J'avais toujours su que sa famille était autoritaire, mais les manipuler comme ça, l'utiliser comme une sorte de pion dans leur propre jeu. Cela me frustrait. Tu n'as même pas eu le courage de venir me voir. Tu les as laissés tout contrôler. Claire a secoué la tête comme si elle essayait de se convaincre elle-même autant que moi. Non, j'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû leur tenir tête. Mais je ne l'ai pas fait, je ne pouvais pas. Et maintenant, j'ai tout perdu. Ma famille m'a tourné le dos, dès que je leur ai dit que je te quittais. Ils ont dit que c'était ma seule option, que je devais m'éloigner de toi. Mais maintenant, je suis seule, je n'ai rien. J'ai serré les poings, luttant pour contrôler la montée des émotions en moi. La voir comme ça, brisée, désespérée, était tentant. Une partie de moi voulait avoir pitié d'elle, je voulais croire qu'elle était sincère, mais les souvenirs de cette nuit, sa froideur, la façon dont sa famille a applaudi quand j'ai signé les papiers de divorce, continuaient de défiler dans mon esprit. L'humiliation, la trahison, c'était encore si frais. Pourquoi devrais-je t'aider, Claire? Ai-je finalement demandé, ma voix stable malgré la tempête de sentiments qui tourbillonnait en moi. Après tout, après ce que tu m'as fait, elle a baissé les yeux vers le sol, ses épaules secouées de sanglots silencieux. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne mérite même pas ton pardon. Mais j'ai besoin de réparer les choses. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais j'ai besoin d'une chance pour arranger les choses. S'il te plaît, Eric, je t'en supplie. Je suis restée là, en silence, le poids de ces mots s'enfonçant en moi. J'avais tout le droit de la renvoyer, de la laisser subir les conséquences de ses actions. Mais quelque chose au plus profond de moi, quelque chose de primal, savait que ce n'était pas fini. Pas encore. J'avais un choix. Je pouvais soit lui donner l'aide dont elle prétendait avoir besoin, soit la laisser s'effondrer. Mais en la regardant, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un éclat d'autre chose. Quelque chose de plus sombre, quelque chose qui murmurait, que je pouvais utiliser ce moment, cette vulnérabilité, pour lui faire ressentir ce que j'avais ressenti. Je n'avais pas à la pardonner, mais je pouvais lui faire comprendre la douleur qu'elle m'avait causée. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de chasser l'amertume et la rage qui menaçaient de m'envahir. Tu veux une seconde chance, Claire? Tu vas devoir la mériter. Ses yeux se sont élargis, et j'ai pu voir l'espoir grandir en eux. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment puis-je le prouver? Je me suis écartée, ouvrant la porte un peu plus largement. Tu peux rester ce soir, mais tu ne t'en sortiras pas facilement. Nous allons y aller, étape par étape. Tu feras ce que je dis. Et si tu regrettes vraiment ce qui est arrivé, si tu es vraiment désolé, tu seras prête à faire tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Claire a hoché la tête avec ferveur, le soulagement inondant ses traits. Tout ce que tu veux, Eric. Je ferai tout ce qu'il faut. Mais alors qu'elle entrait dans la maison, je n'ai pas pu chasser le sentiment que j'étais sur le point de m'embarquer dans quelque chose de bien plus compliqué que ce que j'avais prévu. Que voulais-je vraiment d'elle? Qu'est-ce que je voulais qu'il arrive ensuite? Une partie de moi s'accrochait encore à l'espoir qu'elle puisse changer, que nous puissions reconstruire ce que nous avions. Mais une partie plus en colère, pensait déjà à la façon dont je pourrais lui faire vraiment comprendre la profondeur de sa trahison. Je ne savais pas à quoi ressemblerait ce nouveau chapitre, mais j'avais le sentiment que le pouvoir était enfin entre mes mains, et je n'étais pas sur le point de laisser passer ça. Les quelques jours suivants se sont déroulés dans un flou. Claire est restée dans la chambre d'Amy, tout comme je le lui avais dit. Elle ne m'a pas poussée à lui pardonner et elle n'a pas agi comme si tout allait bien. Elle était respectueuse, être même un peu trop respectueuse, comme si elle marchait sur des œufs autour de moi. L'inconfort était parfois insupportable, mais je ne pouvais pas nier qu'il y avait quelque chose dans sa présence, quelque chose dans la façon dont elle me regardait avec regret et honte, qui me donnait l'impression d'être aux commandes. Mais un soir, les choses ont pris une tournure inattendue. J'étais dans le salon, lisant quelques courriels de travail, quand j'ai entendu frapper à la porte. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé le frère de Claire, Ben, debout là, souriant comme un loup. Eric, a-t-il dit avec un ton moqueur et joyeux. J'ai entendu dire que Claire était de retour en ville. Tu la laisses vraiment rester ici après tout? Il a haussé un sourcil, regardant derrière moi dans la maison. Tu ne vas pas vraiment tomber dans ce piège, n'est-ce pas? Je me suis sentie en colère.
Ben avait toujours été un imbécile suffisant et prétentieux, mais ça franchissait une limite. Qu'est-ce que tu fais ici, Ben? Ai-je demandé, essayant de garder mon calme. Oh, rien, a-t-il dit, son sourire s'élargissant. Juste pour m'assurer que ma sœur ne profite pas de toi. Je veux dire, tu sais comment elle devient quand elle est désespérée, non? Elle te charmera, et la prochaine chose que tu sais, tu seras de retour là où tu étais, jouant le rôle de l'imbécile encore une fois. J'ai ressenti une montée de frustration. Je n'avais aucune intention de retourner avec Claire, comme si de rien n'était. Mais alors que Ben se tenait là, ses mots dégoulinant de venin, je savais que ce n'était plus seulement à propos de Claire. C'était à propos de toute sa famille, et je n'allais pas les laisser dicter ce qui se passerait ensuite. Mais jusqu'où étais-je prêt à aller pour leur faire payer ce qu'ils avaient fait? Et plus important encore, quelle sorte de vengeance cherchais-je vraiment? Alors que les mots de Ben flottaient dans l'air, j'ai réalisé que le vrai test était sur le point de commencer. Le jeu était lancé. Ben se tenait là, les bras croisés, l'air suffisant, s'attendant clairement à ce que je recule, ou que je m'effondre sous la pression. J'ai senti la vague de colère monter dans ma poitrine, alors que je m'approchais de lui, mon regard ne vacillant jamais. Tu ne peux pas me dire quoi faire, Ben, pas maintenant, ai-je dit, ma voix basse mais ferme. Ta sœur est ici parce qu'elle demande une seconde chance, et c'est moi qui décide si elle le mérite ou non. Pas toi. Les yeux de Ben se sont rétrécis, ses lèvres se tordant en un rictus. Tu te prends pour une sorte de héros maintenant? En la sauvant du désordre qu'elle a créé, tu la laisses juste marcher sur toi encore une fois, Eric. Ne te fais pas d'illusions en pensant qu'elle a changé, elle n'est ici que parce qu'elle n'a nulle part où aller. Sa voix dégoulinait de mépris, mais il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose de personnel, qui me faisait remuer l'estomac. Ce n'est pas moi qui ai tout gâché, ai-je répliqué, refusant de le laisser m'atteindre. C'est elle qui est partie. Mais contrairement à toi et à ta famille, je ne suis pas assez sans cœur pour lui fermer la porte complètement. Si elle veut essayer de réparer ce qu'elle a brisé, alors c'est sa décision, pas la tienne. Pendant un bref instant, Ben a semblé vouloir dire autre chose, quelque chose de cruel, sans aucun doute. Mais au lieu de cela, il a semblé se dégonfler un peu. La tension entre nous a changé, comme s'il réalisait qu'il n'y avait aucun moyen de me culpabiliser pour me faire quitter ma position. Mais ensuite, il a souri à nouveau, la même suffisance, rampant dans sa voix. Eh bien, bonne chance avec ça, Eric. Je suis sûre que tu auras une vraie fin heureuse avec tout ça, mais ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu quand tout ça te sautera au visage. Il s'est tourné pour partir, mais non sans lancer une dernière pique par-dessus son épaule. Tu joues à un jeu dangereux, et quand Claire reviendra à ses vieilles habitudes, tu seras celui qui aura l'air d'un imbécile. Souviens-toi juste de ça. Je suis restée là, dans l'encadrement de la porte, à le regarder s'éloigner, ces mots résonnant dans mon esprit. Je détestais à quel point il avait l'air d'avoir raison, même si c'était juste pour se sentir supérieur. La famille de Claire était toxique, manipulatrice, et je pouvais sentir leur influence sur elle-même à distance. Mais l'arrogance de Ben ne changeait pas le fait que Claire était venue me demander pardon, et ça, peu importe à quel point sa famille me poussait, était quelque chose que je devais décider moi-même. Au fil des jours, les choses entre Claire et moi sont restées tendues. Elle essayait d'aider à la maison, en faisant de petites choses comme la vaisselle ou en discutant, mais il y avait toujours un mur invisible entre nous. Ce n'était pas seulement le passé qui nous séparait, c'était la réalisation que ce qui s'était passé avait irrémédiablement changé la dynamique de notre relation. Elle m'avait humiliée devant tout ce que j'aimais, et bien qu'elle semble sincèrement le regretter, je ne pouvais m'empêcher de me demander si ce regret n'était qu'un autre numéro. Est-ce qu'elle jouait encore avec moi? Pourtant, même si je détestais l'admettre, une partie de moi aspirait encore à la connexion que nous avions autrefois partagée. Les souvenirs de jours plus heureux, avant l'influence de sa famille, s'accrochaient à moi comme un fantôme, hantant chaque interaction que nous avions. Je continuais à me dire que je faisais la bonne chose en lui donnant une seconde chance, mais au fond de moi, je craignais de ne me préparer qu'à plus de chagrin. C'est à cette époque que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Chaque fois que Claire sortait, elle semblait revenir avec quelque chose, un nouvel article de vêtements, un sac de plats, à emporter frais du restaurant chic qu'elle aimait tant. Ce n'était pas grand-chose, mais cela a attiré mon attention. Et puis un soir, alors que je nettoyais après le dîner, j'ai remarqué une grande enveloppe bombée posée sur le comptoir de la cuisine.
Je l'ai ramassée, la curiosité me rongeant, et j'ai vu qu'elle était adressée à Claire depuis un cabinet d'avocats en ville. Mon cœur a raté un battement. J'ai ouvert l'enveloppe sans réfléchir, désespérée de savoir ce que c'était. À l'intérieur, une pile de papiers couverts de jargon juridique, des papiers de divorce. J'ai senti mon estomac tomber dans mes talons. Qu'est-ce que c'était? Après tout, après toute la culpabilité, les supplications et les promesses de réparer les choses, était-ce ce que Claire faisait dans mon dos, préparer la prochaine étape de sa vie sans moi? J'ai fait irruption dans le salon, où Claire était assise, feuilletant un magazine. Elle a levé les yeux, surprise, alors que je claquais les papiers sur la table basse. Qu'est-ce que c'est, Claire? Ma voix tremblant d'un mélange de colère et d'incrédulité. Elle s'est figée, son visage pâlissant. Éric, je peux expliquer. Je ne voulais pas entendre ces explications. Je ne voulais plus entendre aucun mot vide de sa part. Expliquer? Tu essaies toujours de te débarrasser de moi, n'est-ce pas? Après tout, après que tu m'aies supplié de te laisser rester, tu prévois toujours de partir? Les yeux de Claire se sont remplis de larmes, ses mains tremblant, alors qu'elle ramassait les papiers. Éric, s'il te plaît, écoute. Ce n'est pas ce que tu penses. Sa voix était frénétique, comme si elle essayait désespérément de me convaincre de quelque chose. Quand je suis revenue, j'essayais de trouver un moyen de réparer les choses, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. J'avais peur que tu me renvoies pour de bon, alors j'ai pensé. Tu as pensé quoi? Que tu pouvais continuer à me mener en bateau, pendant que tu préparais des plans de secours? Je l'ai coupé, ma voix montant. C'est incroyable. Depuis combien de temps prévois-tu ça, Claire? Depuis combien de temps joues-tu avec moi, comme si j'étais un imbécile? Elle s'est effondrée sur le canapé, son visage se crispant, alors qu'elle enfouissait son visage dans ses mains. Je suis désolée, Éric. J'avais peur. Je pensais pouvoir tout gérer, mais j'avais tort. J'essayais de m'assurer que si les choses ne fonctionnaient pas, je ne serais pas complètement seule. Mais je n'ai jamais voulu que ça te blesse. Je ne savais pas comment réparer ça. Je ne savais pas comment annuler les dégâts que j'avais causés. J'ai fait un pas en arrière, ma poitrine se serrant de colère et de trahison. Tout chez elle, ses promesses, ses excuses, commençait à ressembler à une mise en scène. Elle était la même que toujours, utilisant juste ses larmes, pour manipuler la situation en sa faveur. Combien de temps de plus pouvais-je supporter ça? Combien de temps de plus pouvais-je la laisser filer la même toile de mensonges et de tromperies, avant de devoir enfin partir pour de bon? Mais en la regardant, assise là, brisée et suppliante, j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé le sang. Être qu'elle n'était pas la seule à jouer à un jeu. Être que j'avais joué aussi. Je me suis retournée et j'ai marché vers la porte, m'arrêtant juste assez longtemps pour dire « Je pense que tu devrais partir. Je ne sais pas quel est ton prochain mouvement, Claire, mais ça, ce n'est pas le bon. » Avant qu'elle ne puisse répondre, je suis sortie dans la nuit, la laissant derrière moi. Mais alors que je m'éloignais, quelque chose s'est tordu dans mon ventre. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je ne jouais plus selon ses règles. C'était mon tour maintenant, et je n'en avais pas fini. Alors que je me tenais dehors, l'air frais de la nuit mordant ma peau, j'ai réalisé que je venais tout juste de commencer à prendre le contrôle de cette situation. Claire n'avait aucune idée de ce qui arrivait, et sa famille non plus, mais ils étaient sur le point de le découvrir. Les quelques semaines suivantes ont été comme des montagnes russes émotionnelles. Je suis restée chez moi, traitant tout en silence, laissant le poids de ce qui s'était passé s'installer. Claire n'a plus essayé de me contacter. Je pense qu'elle savait au fond d'elle qu'elle avait poussé le bouchon trop loin. Sa famille, eh bien, ils sont restés à l'écart, espérant probablement que je craque, et que je lui pardonne. Mais ils ne me connaissaient pas. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce qui se passait, essayant d'accepter la trahison que j'avais subie. En même temps, j'ai réalisé quelque chose d'important, je ne devais plus d'explication à personne. Je n'avais pas à me justifier auprès de Claire ou de sa famille. J'avais pris mes décisions et j'allais les respecter. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Claire. J'ai hésité, fixant mon téléphone, mais je savais que je devais gérer ça. J'ai répondu, essayant de garder une voix neutre. « Éric » a-t-elle dit, sa voix tremblante. Je suis désolée. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai tout gâché. S'il te plaît, écoute-moi. Je ne demande pas de pardon tout de suite. J'ai juste besoin que tu saches que j'essaie de changer.
Je suis restée là à écouter ces mots, mais la vérité m'a frappée comme une gifle. Elle pensait toujours que c'était quelque chose que je pouvais réparer simplement en l'acceptant à nouveau. Elle jouait encore avec moi, essayant de tirer sur mes cordes sensibles, mais j'avais fini. Non, Claire, ai-je dit, gardant une voix stable. Tu ne peux pas revenir dans ma vie, juste parce que c'est pratique pour toi. Tu as eu ta chance, et tu l'as gâchée. Il ne s'agit pas pour moi de te pardonner, il s'agit pour toi de comprendre les dégâts que tu as causés. Tu m'as blessée, Claire, et j'ai passé trop de temps à douter de moi, pendant que tu étais là à faire, comme si tout n'était qu'un jeu. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Eric. Je l'ai coupé. Plus d'excuses. Je n'en ai plus besoin. J'ai fini de te laisser contrôler ce récit. C'est fini, et juste comme ça, j'ai mis fin à la conversation. C'était dur, mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Je n'allais plus être le paillasson. Je n'allais pas la laisser revenir dans ma vie comme si de rien n'était. Le lendemain, j'ai commencé à faire quelques changements. J'ai contacté des amis, à qui je n'avais pas parlé depuis un moment. J'ai rejoint quelques nouveaux passe-temps, me concentrant sur les choses que j'aimais, avant que Claire et son drame ne deviennent le centre de mon monde. Ce n'était pas facile de lâcher l'idée de nous, mais je savais que je ne pouvais pas continuer à m'accrocher à quelque chose qui ne fonctionnerait jamais. Quelques mois plus tard, de nulle part, j'ai reçu un texto de Claire. C'était bref, mais direct. Je suis désolée, Eric. J'ai beaucoup réfléchi. Je sais que j'ai tout gâché, mais je voulais te dire merci. Tu m'as montré comment me défendre, et je travaille à faire les choses correctement. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je voulais juste te le faire savoir. J'ai lu le message plusieurs fois, le laissant s'imprégner. Je n'étais plus en colère. Honnêtement, je ne ressentais même plus de pitié. J'avais lâché prise. Claire était sur son propre chemin maintenant, et je ne faisais plus partie de sa vie. Mais je ressentais autre chose aussi, du soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus accablée par la culpabilité ou la peur de la perdre. J'avais repris le contrôle de ma vie, et j'en étais sortie plus fort. J'ai répondu par un court message, « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Claire. Vraiment. Mais j'avance, et je ne regarde pas en arrière. » C'était la dernière fois que nous avons communiqué. La vie a étonnamment continué en douceur après ça. J'ai passé plus de temps avec des amis, je me suis concentrée sur mon travail, et j'ai recommencé à sortir, sans attache, sans bagage émotionnel. Et vous savez quoi? Je me sentais libre. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Claire et sa famille ont finalement accepté le fait que je ne serais plus le gars sur qui on peut marcher. J'ai appris par des connaissances communes qu'elle essayait de remettre sa vie en ordre, mais ce n'était pas facile. Et même si je ne me sentais pas mal pour elle, je ne me réjouissais pas non plus de sa chute. Les gens sont humains, nous faisons tous des erreurs. Mais je n'étais pas sur le point de laisser quelqu'un, qui m'avait traité comme une simple option, revenir dans ma vie. Quant à moi, je me portais mieux que je ne l'avais été depuis des années. J'avais repris le pouvoir, et je construisais un avenir selon mes propres termes. Plus de jeu, plus de manipulation, juste moi, apprenant du passé et avançant avec ma vie. Et vous savez quoi? Je ne faisais plus seulement survivre, je m'épanouissais. C'était le dernier chapitre de mon histoire avec Claire.